Il aurait pu et sûrement dû être champion du monde. Il a placé la Pologne sur une carte en sport automobile, il a surpris par son talent et sa précocité. Le destin de Robert Kubica peut être considéré comme tragique car il n'a jamais atteint les sommets qui lui étaient promis, mais en réalité, c'est avant tout un modèle de résilience. Robert Kubica naît le 7 décembre 1984 à Cracovie en Pologne, pays qui n'a jamais connu le moindre pilote de Formule 1. Même s'il grandit par conséquent dans un environnement défavorable, son père fait tous les efforts possibles pour lui permettre de progresser. Et très vite, le jeune Polonais domine le circuit national. Il prend ensuite la direction de l'Italie où son potentiel lui ouvre des portes à un moment où sa famille ne peut plus assumer les coûts qu'implique le sport automobile. Il est alors engagé par une équipe de karting italienne et commence à remporter de nombreuses victoires au niveau européen notamment. En 2001, il fait ses débuts en monoplace et plus particulièrement en Formule Renault 2 litres où il va clairement s'affirmer comme l'un des plus grands espoirs de sa génération, devenant vice-champion l'année suivante. Mais c'est juste après cela qu'il va connaître une période plus compliquée dans sa carrière, déjà avec des résultats contrastés en Formule 3, et aussi parce qu'il est victime d'un grave accident de la route qui lui vaut de multiples fractures au bras, un jour où il n'était que passager. Vous allez le voir, c'est pas vraiment un chanceux dans la vie. En F3, Robert Kubica réalise tout de même une performance impressionnante à Macao, l'un des circuits les plus difficiles de la planète, où il fait pole position, meilleur tour et termine second. Assez impressionnant. C'est en Formule Renault 3.5 que son potentiel va éclater aux yeux du grand public puisqu'il remporte cette catégorie très relevée. À l'époque, c'était un petit peu un équivalent à la F2, un passage obligatoire. Et cette même année, en 2005, Minardi veut l'engager pour le Grand Prix du Japon de Formule 1, sauf que la FIA lui refuse sa super licence. Il rejoint alors BMW en tant que troisième pilote pour la saison 2006. À l'époque, le règlement en vigueur pour les essais libres était un petit peu particulier, on en a parlé juste ici si ça vous intéresse, mais ça lui permet sur chaque Grand Prix de participer à des essais le vendredi où il se montre régulièrement plus rapide que les pilotes titulaires. Si bien que lorsque Jacques Villeneuve est indisponible pour le Grand Prix de Hongrie, le choix de Robert Kubica apparaît comme une évidence. À Budapest, il devient le premier Polonais de l'histoire de la Formule 1 à prendre part à un Grand Prix et devance déjà son coéquipier en qualification. Sachant que celui-ci est loin d'être un peintre. Nick Heidfeld à l'époque c'est l'un des pilotes prometteurs de la grille et l'arrivée du Polonais à ses côtés n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'Allemand puisqu'il va très vite se pointer dans ses rétroviseurs. En effet, Jacques Villeneuve ne retrouvera plus jamais son baquet, Kubica est conservé et monte sur le podium dès le troisième Grand Prix de sa carrière en Formule 1 à Monza, aux côtés, excusez du peu, de Michael Schumacher et Kimi Raikkonen. Rien que ça, même si l'annonce de la retraite du septuple champion du monde lui vole quelque peu la vedette ce jour-là, Kubica devient le deuxième plus jeune pilote de l'histoire à monter sur un podium, après un certain Fernando Alonso. En 2007, BMW va franchir un cap, et Kubica avec. L'écurie pointe à la deuxième place du classement des constructeurs, tandis que le Polonais est sixième chez les pilotes. Il est tout de même derrière son coéquipier. Ah oui, Heidfeld, c'était un crack, je vous l'ai dit. Malheureusement, le souvenir le plus marquant de sa saison est son terrible accident au Canada, où il s'envole, frappe un mur à plus de 230 km/h, se retourne, frappe un autre mur, et alors que sa tête balance, on craint le pire. L'impact est mesuré à 75 G, il reste prisonnier de sa monoplace pendant plusieurs minutes, mais finalement ne souffre que d'un léger traumatisme crânien et d'une entorse à la cheville. Un miracle ? Celui qui porte une photo du pape Jean-Paul II dans son casque veut en tout cas courir dès la semaine suivante à Indianapolis. On lui refuse par précaution, ce qui permet à un certain Sébastien Vettel de faire ses débuts en Formule 1. Qu'importe, le Polonais est de retour dès le Grand Prix de France où il termine au pied du podium. Cette saison 2007 est finalement assez bonne pour Kubica, mais c'est en 2008 que sa carrière explose. BMW lui fournit une excellente voiture qui lui permet de monter sur le podium de 3 des 6 premiers Grands Prix de la saison, si bien qu'après Monaco, il pointe à la 4e place du classement des pilotes, se battant régulièrement avec les Ferrari et McLaren, et devançant assez largement son coéquipier Nick Heidfeld. Puis vient le Canada, l'heure où le Phoenix renaît de ses cendres. Sur la piste où il avait connu son terrible accident un an plus tôt, Kubica est intraitable. Deuxième en qualification, il profite d'un énorme cafouillage dans la voie des stands pour emmener le premier doublé de l'histoire de BMW. Si Heidfeld est leader pendant un temps, Kubica le dépose et c'est un sacré coup de massue pour l'Allemand. Lui qui se voyait emmener le projet BMW est battu dans sa propre maison et observe son coéquipier ramener la première victoire du constructeur allemand.
Robert Kubica devient ce jour-là le premier vainqueur en Formule 1 et prend même les commandes du championnat du monde. Malheureusement, cette victoire est sans lendemain. L'ambition de BMW n'est pas à la hauteur de celle de son pilote et l'écurie abandonne le développement en cette saison 2008 alors qu'elle pointe à 3 petits points de Ferrari. En manque d'amélioration, les performances régressent mais Kubica s'accroche, il signe 3 autres podiums sur la saison mais doit laisser filer le titre à l'avant-dernière manche du championnat en Chine. La désillusion est cruelle mais les espoirs sont là. BMW semble capable de se battre pour des podiums voire même des victoires et Robert Kubica est sans aucun doute possible un champion du monde en puissance. De plus, si l'écurie a abandonné le développement pour cette saison 2008, c'est pour se concentrer sur le changement de réglementation en 2009. Cette fois c'est sûr, ce sera la bonne. L'année débute et la BMW Sauber C29 est une voiture catastrophique. Kubica n'inscrit pas un seul point avant le mois de juin et un improbable podium au Brésil ne vient pas sauver cette saison ratée. Tout était prometteur chez BMW, l'équipe, son ascension, ses pilotes, et en une saison, tout s'envole. Le constructeur allemand jette l'éponge, comme s'il n'avait pas vraiment eu plus d'ambition que de gagner un Grand Prix. Il faut dire que le contexte de la crise financière n'a pas aidé. Moins d'un an après avoir joué le titre, Kubica se retrouve sans volant. Lui qui est devenu l'un des hommes forts du peloton doit se rabattre sur une solution de repli et rejoint une écurie Renault qui est clairement sur le déclin. Et pourtant, le Polonais va faire briller l'écurie française. Alors que son coéquipier Vitaly Petrov n'entre dans les points qu'à 5 reprises, lui n'en est absent que 4 fois. Kubica signe 8 top 5 dont 3 podiums et se retrouve régulièrement à la bataille avec les top teams que sont alors Red Bull, Ferrari et McLaren. En 2011, il s'apprête à disputer sa deuxième saison à Enstone, dans une écurie rebaptisée Lotus, mais en sport automobile, tout va très vite. Robert Kubica est un passionné de sport auto, au-delà de la Formule 1, et il profite de l'hiver pour se faire plaisir en rallye au volant d'une Skoda Fabia S2000. Le 6 février 2011, en début de journée, sa voiture percute violemment un rail qui la transperce jusque dans le cockpit. Le pilote est touché et pris au piège. Finalement secouru, il doit subir plus de 7 heures d'opération. Le rail ayant transpercé la Skoda en son centre, c'est le bras droit du pilote qui suscite le plus d'inquiétude et doit être partiellement amputé. À 26 ans, Robert Kubica arrivait sans doute dans les plus belles années de sa carrière. Quelques jours plus tôt, il avait réalisé le meilleur temps de la session d'essais hivernaux à Valence et certains lui prêtaient déjà un futur en rouge. Des années plus tard, il confirmera lui-même la rumeur selon laquelle il avait signé avec la Scuderia Ferrari pour la saison 2012. Mais dorénavant, rien ne sera jamais plus pareil. Un an et demi après son accident, après plusieurs mois sans marcher et une longue phase de rééducation, Robert Kubica est de retour en compétition et plus particulièrement en rallye. Sa main droite est handicapée, il ne peut plus tourner avec donner une impulsion, mais elle peut tout de même accompagner le mouvement. Il lui faut juste certaines dispositions au volant pour faciliter le pilotage. Ce retour est surtout une démonstration de son extraordinaire force mentale, de sa résilience, car il ne s'agit pas d'un rallye isolé. Dès l'année suivante, il s'engage sur l'ensemble de la saison de WRC2, la deuxième division du championnat du monde des rallyes, et décroche le titre. Au risque de le rappeler, c'était un pilote de Formule 1 à la base, pas de rallye. C'est la preuve de son incroyable talent en matière de pilotage, quelle que soit la voiture. La Formule 1 justement ne l'a malheureusement pas attendu. On a beau être vainqueur de Grand Prix, c'est une discipline où il n'y a que la dernière course qui compte. Et au bout de quelques mois, Lotus annonce qu'il ne sera pas de retour au volant. Il faut dire qu'entre-temps, le Polonais a glissé sur une plaque de verglas et s'est de nouveau fracturé la jambe touchée lors de son accident. Quand je vous ai dit que c'était pas un chanceux, ça l'était vraiment pas. Malgré cela, Kubica n'a jamais abandonné son rêve de revenir en F1. Il sait que ses plus belles années lui ont sans doute été volées, mais il veut tout de même écrire la fin de son histoire. Alors il fait du simulateur, de la Formule 3, et en 2017 a une séance d'essai avec Renault, au cours de laquelle il se montre convaincant. C'était son plus grand défi, raconte-t-il, montrer que malgré son handicap, il était capable de piloter une Formule 1, encore aujourd'hui, et en Grand Prix. L'écurie française a d'autres plans, mais le Polonais essaye la Williams en fin de saison et décroche un baquet en tant que pilote de réserve pour la saison 2018. Malheureusement, l'écurie est en chute libre. Lance Stroll et Sergei Sirotkin n'entrent dans les points qu'à 2 reprises, et le père du Canadien décide de quitter le navire. Les 2 pilotes sont écartés, et Claire Williams veut à tout prix redorer le blason de cette grande équipe. Et pour cela, elle décide d'aligner son duo de rêve. George Russell, jeune pilote ultra prometteur qui vient de dominer la F2,
devant des Norris et des Albon par exemple, et à ses côtés, l'expérimenté, le phénix, Robert Kubica. L'histoire est magnifique, mais il n'y a pas grand chose à en retenir. L'écurie est au bord du gouffre, la voiture est cataclysmique, il se fait systématiquement battre par son coéquipier en qualification. Son heure est passée. Malgré tout, Kubica a le droit à l'épilogue de son histoire en Formule 1, avec cette saison complète et avec le Grand Prix d'Allemagne. Parti 19ème, il profite d'une course où les conditions sont dantesques, où de nombreux pilotes partent à la faute pour remonter à la 12e place devant son coéquipier. Et avec la disqualification des Alfa Romeo, il remonte en 10e position, inscrivant le seul point de Williams sur l'ensemble de cette saison. Ça n'a aucune importance, mais tout le monde est heureux. Même s'il n'a plus le rythme pour être titularisé à plein temps, Robert Kubica reste un apport unique au sein d'une écurie de Formule 1. Déjà par son expérience, mais aussi son tempérament. Imaginez la motivation de vous dire que vous bossez avec quelqu'un qui a la force mentale pour retourner au combat à plus de 300 km/h alors qu'il a failli y laisser sa vie. Alors, quand Williams l'écarte en fin de saison 2019, Alfa Romeo ne manque pas cette opportunité et l'engage en tant que pilote de réserve. Il y passe 3 saisons sans jamais faire la moindre vague et en apportant toute son expérience, en plus du sponsor titre Orlen, à l'écurie italo-suisse. Il participe à des séances d'essais libres nombreuses, fait du simulateur. C'est un atout unique. Et le soldat qu'il est récompensé en 2021 avec le forfait pour Covid de Kimi Raikkonen à Zandvoort et Monza, où il participe aux 2 derniers Grands Prix de sa carrière. Et à chaque fois, il termine assez proche de son coéquipier, assumant parfaitement son rôle de pilote de réserve. Sa carrière en F1 s'achève donc à 99 Grands Prix, tout de même, sur les terres de son premier podium, des terres qui auraient pu être les siennes s'il avait finalement rejoint Ferrari. Mais comme un épilogue magnifique, là aussi à sa carrière en sport automobile, pas seulement en Formule 1, c'est finalement en hypercar qu'il va rejoindre les rouges, ou plutôt les jaunes en l'occurrence, puisqu'il est engagé sur la 3e Ferrari 499P, celle d'AF Corse, pour la saison 2024. À 39 ans et à une main, Robert Kubica fait toujours partie des plus grands pilotes de la planète et continue de se battre pour des victoires en championnat du monde d'endurance, qui est, s'il faut le rappeler, l'une des catégories les plus relevées de la planète. La semaine prochaine, il tentera d'accrocher l'une des plus belles victoires de sa carrière à l'occasion des 24 heures du Mans.